je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Lilymus85, n'est-ce pas? Ça faisait bien longtemps. Ça faisait, oui, un bout de temps. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, je ne vais rien faire. Enfin, en même temps, l'installation a pris plus d'une demi-heure, voilà, donc voilà, on n'est pas des pros, hein, si vous avez bien remarqué. Donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On va profiter des compétences de Lilymus en maquillage, n'est-ce pas? Elle va me maquiller, donc il n'y a pas de thème particulier, hein, c'est un make-up nude pour changer, hein, la team nude, n'est-ce pas? Ça, on verra bien. Ou quoi, elle fait ce qu'elle veut. Le but c'est pour elle de tester des produits sur une peau chiante. C'est ça va être un bonheur. Et pour permettre après pour son activité tout simplement de pouvoir mieux conseiller les personnes en fonction de leur type de peau. Donc un full face unique. Donc un full face unique. Donc vous avez vu d'ailleurs j'ai quelques produits, il y en a un notamment dans mes favoris, je vous invite à aller les voir si vous ne l'avez pas fait, n'est-ce pas? Et puis donc on va découvrir des produits qui sont pas forcément encore en vente. Voilà, c'est ça, il y aura des produits qui sont sortis pour les Black Friday, qui vont revenir sur l'année 2021, donc on va les utiliser en avant-première. Donc en plein exclu pour vous et pour nous. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaît, ça change, on est de nouveau ensemble, n'est-ce pas? N'hésitez pas à lâcher votre like dès maintenant au cas où vous êtes tête en l'air et que vous allez oublier. C'est ça. Si vous êtes nouveau, vous avez déjà disparu, mais c'est pas grave, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Et puis on y va. Donc on va partir sur son teint. J'ai fait le choix, je lui avais déjà testé la base hydratante, je crois. Matifiante. Oui, on s'était trompé. Donc il y a l'hydratante, la matifiante et l'entre-deux pour tout type de peau. Donc j'ai choisi celle-là aujourd'hui. Comme ça nous fera une autre expérience avec. Quand je sais pas, que je connais pas bien la personne, c'est ce que je fais. Ou que la personne n'arrive pas à décrire son type de peau. C'est ce que je fais et ça se passe plutôt bien. Donc affaire à suivre. On va lui appliquer. Donc je la montre juste au niveau texture. C'est une espèce de gel transparent. C'est parti. Un peu siliconé. On va maintenant passer à l'application du fond de teint spray que j'ai normalement dans sa teinte. On va voir ça tout de suite. Et voilà, c'est parti. Donc comme d'habitude, donc le fond de teint spray qui est un aérosol. Hein. Donc on vient le pchiter la plupart du temps. Après je sais pas s'il y a des personnes qui utilisent d'autres techniques, mais c'est pas recommandé. Sur le pinceau, 2 à 3 pressions pour la moitié du visage. Et l'estompage, ça peut se faire au pinceau, au doigt, à l'éponge, peu importe. Mais l'idéal pour l'appliquer, c'est quand même le pinceau. Donc on va faire la moitié du visage. Ouh, c'est fraîche. C'est fraîche et c'est fraîche. Pas mal, ça filme toujours un peu, c'est ça. Donc ça se passe plutôt bien, l'estompage à l'éponge. Voilà, là on a à peu près fait la moitié du visage avec une couche. Donc on va passer à la deuxième partie et on reviendra après voir si on continue au fond de teint spray ou si on passe directement au correcteur. Donc on a terminé l'application du fond de teint, donc on est parti sur 2 couches. La deuxième couche je l'ai appliquée un petit peu plus précisément par endroit. Donc ça réagit plutôt bien. Pour le coup, en même temps cette fois-ci on a la bonne teinte. Et l'estompage à l'éponge, c'est voilà, pour celles qui seraient intéressées ou qui connaissent déjà, vous pouvez utiliser cette option, ça fonctionne, je trouve. Donc on va passer au correcteur. Donc là il s'agit du nouveau correcteur, de toute façon il n'y a plus que celui-ci. Le précédent a été arrêté, donc ils nous ont fait le truc à la mode, le gros embout, comme si on allait se... Voilà, les gens râlent souvent avec ce gros embout. C'est vrai que quand tu veux faire un truc précis, ouais, donc ce que je fais souvent, surtout là avec Olivia et même sur moi, c'est très très rare que je fasse la grande marque avec la largeur de l'embout. Moi. Ça m'arrive, mais là ça fait trop de matière, je trouve. Donc je vais commencer par... Je comprends pas tout ce qu'elle dit, mais je suis technique. Je la crois. Hein. Je vais appliquer une petite quantité d'abord, estomper à l'éponge, puis on va voir comment ça se passe. Là, je vais faire une toute petite partie, tu vois, si tu coupes pas vrai. Genre là, ce que je viens de faire, c'est pas bien. Tu fais chier, quoi. Mais non, mais tu parles et tu du coup...
comment tu fais pour garder ce truc? Comme ça, les gens ils voient comment je suis en fait. J'ai honte. Donc j'applique une petite quantité d'abord pour voir ce que ça va rendre. L'éponge n'est pas des plus fines. Donc, je me permets d'en mettre un chouïa plus. Donc on a terminé l'application de l'anti-cerne. Je ne l'ai pas forcément beaucoup mis en correcteur, je suis juste un petit peu descendue au niveau de dessous ces cernes. On a dit qu'on ne faisait pas forcément plus de correction, en même temps je trouve pas qu'elle en ait besoin de plus. Maintenant on va passer à l'étape de la poudre libre. Donc j'ai pris celle-ci voilà, avec le tamis, sachant qu'effectivement il y en a une nouvelle, pareil, qui sortira sur le début de l'année. Packaging à la Make Up Forever. Hein. Ouais. Alors souvent, moi, je la transfère hein, dans un... Tu peux même pas la transférer dans le bouchon. J'ai ma petite... Je le mets dans une petite coupelle. Et donc voilà, donc, comme je disais, il y a une nouvelle poudre qui arrive, dont j'ai un petit peu parlé, et qui sera au catalogue de 2021. Donc on va voir si on l'utilise après ou pas. Pour l'instant, on part sur celle-ci. Alors pour info, elle m'a dit, par contre ça dérange pas si j'utilise ma houppette Linda Alberg. Je peux pas m'en passer. Chez Younique, on n'a pas de houppette. On a des éponges, des pinceaux, mais pas de houppette. Tiens, je vais écrire au service... Donc on l'excuse, hein, bien sûr. Hein. Je vais écrire au service idées, boîte à idées. Ouais. C'est la vidéo où je fous rien. Qu'est-ce que c'est bon? C'est ce que j'allais dire, tu prends du bon temps. Ah, je ne glande rien. Sur ce qui me reste, je prends maintenant un pinceau poudre. Il est beau celui-là. Ouais, il est bien. Ah, il est beau celui-là, il me plaît. Je le veux celui-là. Tu vas le ressentir. Vas-y. Oh, il est doux. Ah, je le veux celui-là avec une promo, hein. Avec une promo. Faut demander les codes promo, hein. Faut t'attendre qu'il ressorte au catalogue, je le vois avec la poudre. Il y est plus. Bah, Putain, à chaque fois que je veux quelque chose, il va revenir. Il va revenir. Je me réserve le pinceau. Donc pour ceux qui souhaitent des informations ou quoi ou qu'est-ce, en barre d'infos, il y aura tout ce qu'il faut. Voilà. Si d'ici à la publication déjà j'ai les dates, puisque là on se rapproche quand même du mois de janvier. Hein. Donc il y aura peut-être... De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Après, la chaîne de Lilimus, vous la trouvez dans mes favoris, tout simplement, sur YouTube. Et sinon, son Insta... Younique et son Insta classique. Oui, ça fait beaucoup, hein. Oui, c'était la séquence pub. Donc on va maintenant passer à la finition du teint. Je vais utiliser la palette Trio, mais je pense que je ne vais utiliser que le bronzer, l'highlighter, on verra à la fin. C'est des textures entre la poudre et la crème, donc il faut utiliser quand même des pinceaux assez denses. C'est la teinte light, donc ça devrait convenir, je pense. Donc c'est parti. On va enchaîner avec un blush et on est parti sur la teinte séductive qui est un blush plutôt mat. On a hésité entre les teintes que j'ai sous la main, donc on a 2 mat et 2 lumineux. Donc comme on n'a jamais testé celui-ci, on va le faire. Moi je suis là. Qui est très beau. Donc c'est parti, oui peu importe. Je vois rien. Moi je vois rien, hein, donc... Bon, on aura de toute façon meilleur rendu quand Olivier aura fait le montage de cette vidéo, parce que là c'est vrai qu'en termes de lumière c'est pas évident. Et vous aurez de toute façon le fameux zoom final. N'est-ce pas? Of course. Je vais maintenant passer un petit coup sur les sourcils, puisque bah, Olivier n'a pas énormément besoin, donc je vais utiliser un crayon tout simplement. Je vais voir si on essaye assise. C'est toi que ça va te faire un...
Oh. Je sais pas qui a l'engueule. Donc on a terminé les sourcils, très peu de choses à faire sur les sourcils d'Olivia, ça fait gagner un temps. Je vais piocher un petit peu dans l'highlighter, toujours pareil, hein, qui est un petit peu texture un peu crémeuse, donc je reprends un pinceau assez dense et avant de mettre le spray, je vais en mettre un petit peu. Voilà, je continue dans mes petites expériences. C'est vrai que j'aime bien parce comme c'est crème, ils se font. Passer au spray de finition. C'est un fini quoi? C'est un fini classique. Finition, pas mat, pas lumineux. J'ai pas d'éventail. Voilà, je lui souffle pas sur la tronche. Ça se fait pas en ce moment. Non, ça se fait pas, hein. On va commencer le maquillage des yeux. Je vais lui appliquer la petite base à paupières qui se présente comme ça. Donc c'est un embout, un double bouchon avec un embout classique comme ça. Je vais le déposer sur... moi je le fais sur un pinceau en général. Dans la palette que je vais utiliser, il n'y a pas de fard pour poudrer la paupière. Donc du coup, bon, je vais présenter directement la palette. Donc aujourd'hui, je vais appliquer la nouvelle palette donc, qui est aussi sortie pour les Black Friday et qui va revenir début d'année. Donc c'est la palette numéro 8. Donc avec des teintes très très chaudes, mais également du vert, du un petit peu kaki, du rouge que je ne lui mettrai pas. Enfin c'est un rouge... rouge orangé on va dire. J'aime pas le rouge. Voilà, mais du coup j'ai prévu autre chose, mais je veux lui poudrer la paupière, je vais juste reprendre la poudre libre. Je vais commencer par appliquer cette teinte-ci sur une bonne partie de la paupière. Donc j'ai placé assez, voilà, je sais pas encore jusqu'où je vais aller. Je vais commencer à appliquer une deuxième teinte. Je me place par ici, qui sera celui-ci, donc qui est entre le bronze, le kaki, enfin il est un petit peu multi-reflet. Je vais lui appliquer directement avec mon doigt. Je vais maintenant prendre des petites touches du doré pour remettre un petit peu au milieu et à l'intérieur de son œil. Donc je vais maintenant lui faire un ras de cils, je vais reprendre la teinte verte. Et voilà, je pense qu'on va rester sur un ras de cils très léger comme ça. Et on verra pour un crayon... pour la muqueuse du bas. On la voit pas, mais elle est là. Hein. Je suis bien là. Finalement, je vais apporter un petit plus au niveau du ras de cils en reprenant celui-ci que j'ai mis au milieu tout à l'heure. J'avais ça en tête. Et c'est parti. Au niveau des muqueuses, on sera sur du noir en haut, sur un noir en haut et plutôt un doré en bas. On va voir un petit peu ce que ça donne avec le doré que j'ai déjà fait du coup. On va assombrir un petit peu au niveau du ras de ses cils avant de mettre le mascara, histoire de faire une petite ombre.
On va passer au mascara et on va utiliser le Twisted, donc le mascara double brosse. Top, je me mets derrière, voilà, merci. Donc je vais commencer, je le défais pas complètement, je vais le montrer au fur et à mesure, donc par 2 couches de cette brosse-ci et je termine par la petite, ainsi que pour les cils du bas. Donc après les 2 couches de la plus grosse brosse, on va dire, qui n'est pas énorme non plus, on fait les cils du bas avec la petite. Ouvre. Bon alors du coup, pour terminer pour les lèvres, je vais lui appliquer ce qu'on appelle un beurre teinté en fait, et j'ai choisi la teinte la plus marronnée qui s'appelle Casual Friday, qui pareil est un nouveau produit et qu'on peut appliquer simplement en baume à lèvres, il hydrate, et en mettant de manière un petit peu plus intense, on a une teinte qui est plutôt, ma foi, fort sympathique. Ça sent la menthe. Oui, c'est un petit peu mentholé. Par contre, ça pique pas. Ça fait 4 heures qu'on a commencé la vidéo. Tout va bien. Il n'y a pas de problème, hein. Mais on peut le dire qu'en fait, les lumières nous aveuglent, ce qui fait que dès que je me retourne, on est aveuglé par les lumières et il commence à faire nuit surtout. Voilà. C'est... Donc là, moi, je me permets de réinsister pour avoir un petit peu plus d'intensité. C'est déjà... Donc ce sont, oui, effectivement, des baumes... Mais non, c'est ridicule. Je recommence. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ce sont des mots, des baumes. Bah non, parce que le coup du mentholé, machin et tout. Je recommence à faire semblant de remettre une couche, ça fait plus naturel. Faut vraiment que ça s'arrête. Donc ce sont... Je vais plus avoir de... Heureusement que c'est pas du mat machin, parce que lui serait assez cher. Parce que la quantité, il y en a largement assez. Il faut juste voir si j'ai pas débordé. Bon, on va parler du résultat, hein, ce sera plus vite. Donc voilà pour le résultat avec à peu près 2 couches. Du baume et donc voilà une teinte nude marronnée, il y a aussi du rouge, des roses, des choses comme ça, mais je trouvais que là c'était mieux assorti avec son maquillage. Elle a les lèvres bien hydratées pour la soirée, n'est-ce pas? Donc je vous fais le zoom final, c'est ça? On en est là? On a terminé. Normalement j'ai fait ce qu'il y avait à faire au niveau des retouches. Donc c'est parti. Bon voilà, j'en ai terminé avec ce make-up. C'était toujours un plaisir, que ce soit avec mes produits ou avec d'autres d'ailleurs. Et un moment de partage, n'est-ce pas? Ça faisait bien longtemps. C'est parti un peu en cacahuète. Hein, oui, bon bah vous verrez pas tout. Comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des produits qui vous intéressent. Ça c'est le moment commercial. Hein. On est honnête entre nous, hein, c'est l'activité de Lilimuse. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, tout simplement, vous allez en commentaire. Moi, au niveau des tests, alors j'ai pas testé moi tous les produits toute seule. Si ça vous intéresse, éventuellement, je pourrais en tester un ou deux que je peux introduire dans un make-up pour vous donner moi mon avis, parce qu'on a des techniques qui sont très similaires, mais il y a quelques trucs que je fais un peu différemment. Du coup, j'aimerais bien voir comment ça se passe. Surtout, je me suis toujours pas vue dans le miroir, donc donc ça c'était un petit peu gênant. Vous avez eu le zoom, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de filtre, donc vous avez ma peau au naturel, ma peau de la quarantaine, hein, n'est-ce pas, avec la coupe rose et dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'endroits où ça aurait pu ne pas adhérer du tout, quoi que ce soit. Je vais peut-être regarder dans un miroir quand même pour donner mon avis. Ce serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal. Et... Du coup, j'ai regardé le fond de teint. Franchement, ça va.
par rapport à ce que je peux connaître, il n'y a pas d'effet de matière. Donc je valide. J'aime beaucoup moi le rouge à lèvres. Ouais. C'est agréable quand tu veux mettre juste un baume, voilà, parce qu'en plus j'ai les lèvres défoncées depuis 4-5 jours, donc ça colore et c'est parfait, c'est coloré, mais voilà, ça détruit pas tes lèvres, ça les hydrate. J'aime beaucoup les fards, ils sont très beaux, ça fait un très beau make-up de fête encore. Hein, ouais, un petit peu, ouais. Le doré, le vert, hein, ça va très bien avec, tu vois mon œil marron, non? Ouais, c'est ça. Donc je valide. L'highlight, ça suffisait largement, non? Et l'highlight, je ne le vois pas. Quand tu tournes la tête, les gens le voient par contre. Ah, oui. Donc je le verrai à la caméra. On n'a plus de lumière, hein, vous m'excusez, je sais pas l'heure, mais... Je pense qu'il est au moins 17h. Voilà, donc il n'y a plus de lumière, donc c'est un petit peu compliqué. C'est le problème de la joie du direct. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais on se pense toujours qu'on en a pour aller 1 heure, 2 heures maximum. Oui, bien sûr. Déjà, il y a eu au moins 1 heure d'installation, donc si tu veux... Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire un petit tour sur la chaîne de Lily Muse. Avec plaisir. Voilà, tu me coupes pas. Je vais vous recommencer 20 fois cette conclusion. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite peut-être un bon boudin et on se revoit l'année prochaine pour le coup. Grande chance, oui. Des bisous, à très bientôt. Bye. Salut.